Aujourd'hui, je réflecte à un jeune chat datant de 2019-2020. Donc voilà, la vidéo va commencer. Abonnez-vous parce que j'ai envie, en fait. Mais bref, donc passons à la réaction. Disons, il me paraît plutôt intéressant. Il était une fois, dans un charmant petit village, une jeune fille qui s'appelait Mizuki. Elle avait 10 ans et venait de rentrer en CM2. Un jour, Mizuki rentra chez elle à toute vitesse, les larmes aux yeux. « Maman, maman !»« Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » ?»« Je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Je vais devenir grosse et moche, mettre mon gamin devant YouTube toute la journée pour pouvoir sortir avec mes copines et surtout le forcer à manger mes légumes. » C'est formidable. Je suis enfin grand-mère. Félicitations. Je commençais à croire que ça n'allait jamais t'arriver. Déjà, où est la logique? Je sais pas, mais d'où une mère réagit comme ça, frère? Oui. Non, mais... Oui. Avec les mini-shorts que tu m'as achetés, tu croyais qu'il allait arriver quoi d'autre de toute façon? Et dire qu'il y a encore 3 mois, je ne savais pas à quoi servait la fermeture éclair. Ah, le magnifique plan. Non, mais sérieusement, mais comment ça? Comment ça? Je suis choquée. Alors, tu vas l'appeler comment? Il te demande ça. Qui demande ça? Mais vraiment, dans une réaction plus ce que je fais, mais désolé, mais... Fille, ce sera Azuka. Et si c'est un garçon, pas besoin de prénom. J'attendrai qu'il se fasse harceler à l'école et que ses camarades lui donnent... Je devrais pas rire de ça, mais vraiment, mais c'est... Ouais. Non. Je suis vraiment fière de toi. Au fait, Mais qui est le puis, père? C'est lui là-bas. Où est encore passée ma bouteille de vin? Comment ça, c'est lui? Où es-tu? Comment ça? Non. Ah, je t'ai trouvé. Il est beau gosse, non? Oh oui, j'espère que tu voudras bien me le prêter. Comme ça, je pourrais te faire une petite sœur. Ouais. T'as pas la tête? C'est mon prince charmant à moi. Je ne t'ai pas appris à partager, ma fille? On en Si tu parle pas. On en parle pas, la bouche fermée. Continue à être insolente, je te fais avorter demain. Et je mettrai les restes de ton bébé mort sous ton oreiller. C'est un petit peu dégueulasse, non? D'accord. Si tu veux aller le voir, il habite sur le trottoir devant mon école. La petite Mizuki n'avait pas conscience de la difficile réalité qu'elle portait en elle. C'est sûr. Pour la jeune fille, tout cela n'était qu'un jeu. Le responsable de son malheur, ce vieil ivrogne égoïste, l'avait sûrement obligée à subir des abominations sans nom. Et maintenant, que va-t-il se passer, maman? Je ne sais pas trop. Déjà, il faudra acheter des fringues à ton gamin. Et puis aller annoncer la grande nouvelle à toute la famille. Pour me demander situation. Ta cousine Ranko a eu son premier enfant très tardivement. À 11 ans, je crois. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Tu as raison, tout finit par arriver. Mais tu ne m'as pas dit. Qui est venu voir l'autre en premier? C'est moi qui suis allée voir Gérard. Je le voyais tous les jours sur son trottoir, mais j'étais amoureuse de lui depuis longtemps. Et puis un soir, je me suis décidée à lui déclarer ma flamme. Son visage crasseux brillait de joie quand je lui ai dit « Ta barbe sale est tellement jolie qu'elle ressemble à un animal qui s'est fait percuter par une voiture. » Et là, il m'a répondu « C'est gentil, viens dans ma tente, je vais... » Ok, pas besoin d'aller plus loin. Je crois que tous les spectateurs ont bien compris la morale de cette histoire. Enfin, non, il y en a pas en fait. Je vais voir la description parce que oui, apparemment il y a des trucs. Alors, c'est pas bien entendu. Ok, donc c'était juste de l'humour. Heureusement, hein, parce que de toute façon je savais que c'était l'humour, mais what? Mais what? J'espère que c'est de l'humour, hein, parce que sinon, bref, merci d'avoir regardé. Bye.